Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va voir aujourd'hui une liste Wallosie emmenée par Pitekika. On va voir les profils en détail, les caractéristiques, les compétences, les formules, et je vais vous donner la façon de jouer cette liste en vous donnant plein d'exemples possibles. Cette liste est donc emmenée par le héros Pitekika, elle comprend en tout 7 figurines et vous avez 178 points. Cette liste est donc constituée du héros Pitekika, du chaman médecine crapaud, de 2 lance-ruches et puis de 3 guerriers vent crapaud. On débute donc par le profil de guerrier vent crapaud, donc il y en a 3. Chacun coûte 16 points, ils sont uniquement recrutables dans le clan Wallosie. Ils ont en tout 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes, 3 rouges. Ils ont 7 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Ils ont chacun 2 points d'action et leurs valeurs de mouvement sont 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Ce sont des tailles 2, ils ont la compétence bon et leur table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Au niveau de la compétence bon, le bon peut être utilisé pendant une marche, une charge ou une course pour sauter au-dessus de figurines et obstacles de taille 3 ou moins. Ce n'est pas un mouvement supplémentaire. La longueur d'un bond ne peut pas être plus grande que la valeur de marche de la figurine, donc c'est-à-dire 5 pouces. De plus, une figurine dotée de bond peut charger des figurines qu'elle ne voit pas au début de son mouvement. Elle ne peut pas finir son mouvement sur un élément de décor inaccessible, c'est-à-dire par exemple sur effectivement un décor au-dessus sur un décor de taille 3. Voilà, donc c'est vraiment des profils voilà, un peu, qui sont surtout très forts en fait au niveau du mouvement, parce qu'ils ont des mouvements un peu plus importants que les autres figurines Orlok ou Wallosie par exemple. Et puis ce sont malgré tout voilà, de bons combattants, hein. C'est une bonne troupe de base pour la valeur en points de 16 points. Ils ont pas un très fort réflexe, ils ont 3 en combat qui est une valeur classique. La table de dommages est plutôt pas mal sans être non plus exceptionnelle, mais voilà 1, 2, 2, 3, 3, 4, ils pourront combattre vraiment bien contre des troupes de base adverses, plus difficilement contre des figurines élites et plus difficilement contre des troupes héros. Mais voilà, c'est vraiment une belle troupe de base avec surtout très intéressant au niveau des mouvements, puisque c'est des mouvements plus importants que les autres figurines. On poursuit avec les lance-ruches, donc il y en a 2 au sein de cette liste. Chacun coûte 24 points, donc eux ils sont recrutables aussi bien chez Wallosie que dans la nation Orlok. Ils ont en tout 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Ils ont 2 points d'action. Leurs valeurs de mouvement sont simplement 4 en marche et 6 en charge. Ils n'ont pas de valeur de course parce qu'ils ne peuvent pas courir. Ce sont des tailles 2, ils ont les compétences lancer de ruche et abeille. Les tables de dommages, donc vous voyez il y a 2 tables de dommages, donc 1, 2, 2, 3, 3, 4, donc ça c'est la table de dommages au niveau du combat, du corps à corps, et la table qui est en dessous c'est concernant les abeilles, 1, 1, 1, 2, 2, 3, on va y venir. Donc voilà, c'est le lancer de ruche, la compétence, donc un lancer de ruche possède 3 ruches pour toute la partie. Une fois par tour, le lance-ruche peut lancer une ruche gratuitement. Il peut lancer des ruches supplémentaires pour 1 point d'action par ruche. Il place alors un ou plusieurs marqueurs dans sa ligne de vue jusqu'à 10 pouces de lui pour représenter chaque ruche lancée. Les marqueurs ruches font 1 pouce de diamètre et sont de taille 0. Voilà, donc vous aurez compris, ils ont 3 ruches, ils peuvent gratuitement lancer une ruche une fois gratuite par tour, et après ils peuvent lancer d'autres ruches à raison de 1 point d'action par ruche. Et ils n'ont que 3 ruches dans la partie. Les abeilles. Donc les abeilles sont liées à un marqueur ruche. Au moment du placement d'une ruche, toutes les figurines à 2 pouces ou moins de la ruche subissent un jet de combat de valeur 4. Cette attaque se joue sans carte de combat et sans réaction possible. Toute figurine effectuant un mouvement, une action ou une réaction de 2 pouces ou moins d'une ruche subit une attaque des abeilles. Une figurine dans la portée de plusieurs ruches subira autant d'attaques que de ruches, limitée à un jet par ruche et par tour. Retirez immédiatement le marqueur ruche si les abeilles infligent 3 dommages lors d'une attaque. Le lance-ruche est immunisé aux effets des abeilles. Donc voilà, je crois que vous aurez compris le principe, hein, c'est-à-dire qu'une figure, lorsqu'on va lancer la ruche, et si elle va être dans une zone de 2 pouces ou moins d'une figurine, eh bien on fera directement, les abeilles vont attaquer directement cette figurine. Donc un jet de valeur de combat 4, il faudra jeter 2 dés, ça sera toujours en blanc. Et si vous réussissez à toucher, vous avez la fameuse table de dégâts qui se trouve sur la face recto de la carte, et on applique les dégâts sans qu'il soit possible de jouer une carte de combat, de réaction, un mouvement de réaction, quoi que ce soit. C'est entre guillemets imparable. Et donc ensuite, toute figurine effectuant un mouvement, une action ou une réaction à 2 pouces ou moins d'une ruche subit une attaque des abeilles. Voilà. Et par contre, le truc, c'est qu'une figurine dans la portée de plusieurs ruches subira autant d'attaques que de ruches, ça d'accord. Donc, si admettons vous jetez une première ruche gratuitement et une deuxième ruche à quasiment au même endroit, eh bien la figurine, si elle est dans les 2 pouces, elle subira 2 fois les attaques.
Par contre, effectivement, les attaques, c'est limité à comment dire, un jet de ruche par tour. C'est-à-dire que si vous lancez une ruche, l'effet s'applique, l'abeille va attaquer la figurine, mais si admettons la figurine après, dans le même tour, s'active et bouge, il ne prendra pas les dégâts, puisqu'il a déjà été attaqué une fois par la ruche. Donc c'est qu'une seule fois par ruche et par tour. Donc voilà, c'est pas évidemment la multiplication de trucs, sinon ça serait beaucoup trop fort. Et donc voilà, si vous faites un double 6 avec une ruche, vous marquerez 3 dommages, enfin la figurine prendra 3 dommages, mais dans ces cas-là, le marqueur ruche, enfin la ruche est enlevée. Voilà. Et donc dernière des choses, le lance-ruche est immunisé aux effets des abeilles, donc lui il peut totalement aller dans les ruches sans problème. Voilà, donc c'est vraiment un profil super intéressant. En plus, déjà d'une part, c'est qu'au combat ils sont plutôt pas mal parce qu'ils ont 3 en combat. Ils ont une bonne, une table plutôt pas mal au niveau des dommages. Et puis évidemment, tout le truc réside bien sûr dans les dommages que vont faire les ruches, sachant que c'est quand vous les placez dans une zone, en fait, vous allez placer 2, 3, voire 3 ruches dans une zone, c'est une multiplication en fait des dégâts. Alors c'est pas forcément des très gros dégâts, mais c'est vrai que ça va être souvent un dégât par ruche, et donc potentiellement, une figurine risque de prendre 3 dommages, voire peut-être plus, 4 dommages, voire peut-être 5 dommages en fait, s'il y a les 3 ruches qui sont, s'ils tombent dans la zone des 3 ruches. Donc vraiment ça cumule, et au fur et à mesure des tours, parce que c'est dans le premier tour vous lancez les ruches, le tour suivant, de nouveau en fait, là où les figurines vont prendre encore des dégâts, donc c'est vraiment une multiplication, et c'est vraiment très gênant. Et du coup souvent les adversaires vont devoir quitter la zone pour ne pas être embêtés en fait par ces ruches. Donc voilà, c'est vraiment un profil intéressant, souvent sous-estimé, et voilà. Après, le truc auquel il faut faire gaffe, c'est que c'est aussi un petit peu le revers de la médaille, c'est que si vous tuez beaucoup de figurines adverses, les figurines aussi peuvent venir entre guillemets se suicider dans vos ruches. Donc c'est un truc qu'il faut faire aussi attention, de laisser suffisamment de figurines en vie adverses, de ne pas totalement tout tuer, parce que si votre adversaire voit que le scénario lui échappe, il peut aussi prendre le parti d'aller se suicider dans vos ruches, ça s'est déjà vu, donc voilà, faire attention aussi à gérer un petit peu cette chose. On continue avec le chaman médecine crapaud, donc qui est l'alchimiste, un alchimiste de la liste. Donc lui il coûte 37 points, il est aussi bien recrutable chez les Wallosies que chez la nation Orlok. Il a en totalité 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes, 3 rouges. Il a 8 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10, donc 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2, c'est un alchimiste du cercle extérieur terre. Il a la compétence empathie. Et sa table de dommages est 1, 2, 2, 2, 3, 3. Voilà, donc c'est bon, c'est un alchimiste. Donc effectivement, je rappelle, l'alchimiste du cercle extérieur terre, à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Chose que j'ai oublié de dire, je crois, c'est qu'il coûte au niveau du recrutement 37 points. Voilà. Et la compétence empathie, c'est lorsqu'un Orlok ami est blessé et qu'il se trouve à 6 pouces ou moins du chaman médecine, le chaman médecine peut subir un dommage à sa place. Le chaman médecine ne peut pas utiliser cette capacité s'il ne lui reste plus qu'un point de vie, et il ne perd pas de niveau de concentration quand il utilise cette capacité. Donc vous l'aurez compris, toute figurine qui est dans les 6 pouces autour de lui, il peut, si par exemple la figurine prend 3 dommages, vous pouvez prendre un dommage sur les 3 dommages, donc la figurine amie ne prendra que 2 dommages. Vous pouvez entre guillemets absorber à chaque fois un point de vie. Voilà, vous allez voir, ce qui est très intéressant et qui combatte en fait avec la deuxième formule qui est Fureur Animale. On passe justement à sa carte de formule, donc il a 2 formules différentes. La première est Baiser de Walloosie, il n'a pas besoin d'être concentré, 0. C'est 3 terres, donc 3 triangles en fait pour utiliser la formule. C'est jusqu'à 8 pouces, c'est automatique, donc la formule cible un Orlok ami à portée, donc à 8 pouces, ou le chaman lui-même. La cible est soignée d'un point de vie. Voilà. Et au niveau des améliorations, donc je rappelle, c'est 4 pierres maximum quand on est un alchimiste du cercle extérieur que vous pouvez utiliser pour les améliorations. Donc c'est soit 2 pour une cible supplémentaire à portée, ou soit 2 pour une case de vie soignée supplémentaire. Ça veut dire que vous pouvez très bien utiliser 4 pierres pour faire 2 fois l'amélioration, un point de vie supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez soigner une figurine de 3 points de vie, ou bien vous pouvez faire aussi une amélioration pour une cible supplémentaire à portée et aussi une amélioration pour une case de vie. Vous allez pouvoir cibler 2 figurines donc avec 2 points de vie soignés, ou pourquoi pas donc utiliser 2 fois l'amélioration cible supplémentaire à portée, et dans ces cas là vous allez soigner 3 figurines avec un point de vie.
La deuxième formule, donc c'est Fureur Animale, il faut être concentré 2 pour pouvoir le faire. Là vous dépensez 2 terres, c'est 8 pouces, vous allez cibler, donc la formule cible une figurine ennemie à portée, donc dans les 8 pouces. La cible subit un nombre de dommages égal au nombre de points de vie jaunes cochés du chaman. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est là où j'explique que ça combotte bien en fait avec l'empathie, parce que vous allez absorber entre guillemets les points de dommage, les points de vie qui auront été pris par vos figurines amies. Du coup, ça va faire baisser les points de vie en fait du chaman médecine crapaud. Jusqu'alors, ce qui peut être très intéressant, c'est évidemment que toutes les cases jaunes soient cochées. Et donc vous allez lancer cette fureur animale, et dans ces cas-là, vous allez faire subir en fait, infliger 4 points de vie en fait à une cible, la figurine sur laquelle vous allez lancer la formule. Donc 4 points de vie, c'est égal en fait au nombre de points de vie jaunes cochés du chaman. Il en a 4 maximum, donc voilà, ça peut être 1, 2, 3 ou 4. Évidemment, le plus intéressant, c'est vraiment d'aller au maximum et d'avoir toutes les cases jaunes cochées. Et au niveau de l'amélioration, donc c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire 2 fois aussi cette amélioration, et au lieu de cibler qu'une seule cible, vous allez pouvoir cibler jusqu'à 3 cibles. Donc la cible initiale plus une cible supplémentaire à portée en faisant 2 pierres. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez cibler 3 figurines en lançant cette formule, et chacune va perdre 4 points de vie. Donc vous voyez, c'est vraiment très très fort, il faut être bien placé, enfin, il y a tout un tas de conditions à respecter, on va dire, mais c'est vraiment très intéressant et très très puissant, et pas du tout en fait à minimiser entre guillemets quoi. Voilà, donc un profil intéressant, d'autant plus qu'au combat il a de quoi répondre aussi, parce que voilà, il a quand même 3 en combat, il a une table de dommages voilà, qui n'est pas exceptionnelle mais qui peut taper, donc voilà, il peut soigner, il peut faire la fureur animale, c'est vraiment un profil très complet qui coûte, évidemment au niveau du recrutement, puisqu'il coûte 37 points, c'est malgré tout assez cher, mais il vaut vraiment son coup en point, croyez-moi. Et donc on finit par le héros Pithekika, chaman esprit Kraman d'Otsilia. Donc voilà, donc c'est le héros de la liste. Donc lui il coûte 45 points, il est uniquement recrutable dans le clan Walosi. Il a en totalité 11 points de vie, donc 3 blancs, 5 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, il a 4 points d'action, ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course, c'est une taille 2, il a alchimiste du cercle intérieur, lui pour le coup, de la terre bien sûr, il a la compétence métabolisme mutagène, et ses valeurs sa table de dommage est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Voilà, donc vous voyez un profil quand même intéressant qui est plutôt pas mal au combat, évidemment 4 PA, c'est super important. L'alchimiste du cercle intérieur est terre, donc la petite différence c'est que à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 6 et non pas 4. Par contre, pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte toujours 2. Et un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Un alchimiste du cercle intérieur bénéficie d'un des bonus pour ses jets d'alchimie. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas besoin de... ce truc ne rentre pas en compte, puisqu'il n'a pas, par exemple, c'est surtout pour les formules cibles, là, ça ne rentre pas en compte. Et la compétence métabolisme mutagène, lorsque Pithekika est recruté dans une troupe, la limitation des chamans de médecine crapaud passe à 2. Tant que Pithekika est en jeu, il gagne la compétence... Alors les chamans crapauds gagnent la compétence hémotoxique, et les lance-ruches de la troupe gagnent la compétence bon. Lorsque le dernier point de vie d'une figurine Walosi amie est coché, elle n'est pas retirée du jeu tant qu'elle est à portée d'esprit de Pithekika, c'est-à-dire à 8 pouces. Elle peut être jouée normalement comme si son dernier point de vie n'était pas coché. À la fin du tour, si la figurine n'a pas été soignée, elle est retirée du jeu. Donc vous comprendrez à travers ça que c'est très important, parce que c'est-à-dire que si même un adversaire tue votre figurine, mais qu'il est dans les 8 pouces de Pithekika, il n'est pas retiré. Il sera retiré simplement à la fin du tour. Et ce qui combotte très bien donc avec la chaman de médecine, c'est que si votre chaman de médecine soigne cette figurine, du coup cette figurine ne sera pas retirée à la fin du tour puisqu'elle sera toujours en vie. Donc vous voyez, c'est extrêmement important, donc vous comprendrez aussi le jeu en zone entre guillemets qui est à construire autour de Pithekika, et de bien faire en sorte en fait que vos figurines restent au maximum dans les 8 pouces. Et voilà, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce sens là, et c'est tout là le sel, je vais dire, un petit peu de cette liste. Donc sa première formule, c'est Russe de Walosi, donc il n'a pas besoin de déconcentrer, c'est 0. Il va dépenser 2 terres pour la lancer, 8 pouces, c'est automatique. Donc la formule cible une figurine amie ou Pithekika lui-même. La cire acquiert la compétence bot Russe de Walosi et la compétence bon. Si elle possédait déjà la compétence bon, la botte ne coûte pas de PA pour être utilisée. L'effet prend fin lorsque la cible utilise la botte. Et là, au niveau des améliorations, c'est 2 pour une cible supplémentaire. Et je vous rappelle que comme il est
alchimiste du cercle intérieur, c'est non pas 4 pierres pour les améliorations, mais 6. Ça veut dire que vous allez pouvoir cibler en totalité 4 figurines, la cible initiale, plus dépenser 6 pierres au maximum, donc 3 cibles supplémentaires. Donc en totalité, c'est 4 figurines qui vont pouvoir bénéficier de la ruse de Walosi. Donc vous comprendrez donc si la cible acquiert la compétence bot, ça on va voir la carte de combat juste après, et la compétence bon. Si elle possédait déjà la compétence bon, ce qui est le cas par exemple des guerriers vent et puis des lance-ruches, puisque je vous rappelle, dans la compétence métallisme mutagène, c'est bien expliqué que les lance-ruches gagnent la compétence bon. Ça veut dire que cette formule, la botte ne coûte pas de points d'action pour être utilisée, c'est gratuit. Par contre, l'effet prend fin lorsque la cible utilise cette botte. Ça veut dire pas forcément dans le tour dans lequel vous avez lancé la formule. Ça va être pouvoir le tour d'après, voire le tour encore d'après. Donc ça, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et c'est une chose très importante en fait et super intéressante à jouer dans cette liste. On va voir donc la carte ruse de Walosi, donc c'est considéré comme une attaque rapide. Réflexe, vous avez donc 2 dés bonus. Spécial, la figurine n'effectue pas de jet de combat, elle effectue immédiatement une marche, même si elle a chargé ou couru lors de ce tour. Elle bénéficie d'un dé de bonus pour son jet de réflexe lors du désengagement. Les règles de désengagement sont appliquées normalement. Cette botte peut être jouée si l'adversaire n'est pas à portée de combat. Alors pour traduire un peu ça, donc d'une part vous allez faire évidemment un jet de combat avec votre adversaire s'il vous charge ou il vous combat, etc. Vous avez déjà en fait non pas un dé bonus mais 2 dés bonus pour le réflexe, donc vous avez évidemment une chance de faire entre guillemets votre jet de combat, enfin d'appliquer la carte avant que lui-même ne vous frappe. La figurine n'effectue pas de jet de combat, donc et bien sûr en utilisant cette carte vous n'effectuez pas de jet de combat. Elle effectue immédiatement une marche, même si elle a chargé ou couru lors de ce tour. Vous voyez encore la puissance de l'effet. Elle bénéficie d'un des bonus pour son jet de réflexe lors du désengagement. Donc bien sûr, si vous faites une marche, vous quittez le combat, vous devez faire un désengagement, et en plus vous avez un dé bonus. Les règles de désengagement sont appliquées normalement, donc voilà, vous faites un jet de réflexe en opposition avec votre adversaire, sauf que vous bénéficiez en plus d'un dé bonus. Si c'est vous qui le gagnez, vous quittez le combat sans problème. Si c'est votre adversaire qui le gagne, par contre, il peut vous frapper avant que vous quittiez le combat, gratuitement. Et cette botte peut être jouée si l'adversaire n'est pas à portée de combat, c'est-à-dire que même s'il a l'allonge. Vous voyez un petit peu le truc, donc l'application, vous allez voir le fort effet combo. Si vous lancez cette formule, donc la ruse de Walosi, sur un guerrier vent ou bien sur un lance-ruche, déjà il utilisera gratuitement cette carte, il n'aura pas besoin de dépenser de PA. Et en plus de ça, vous pouvez vous désengager du combat, même en plus si vous avez chargé ou couru dans le tour. Donc vous voyez par exemple, vous pouvez être entre guillemets à peu près tranquille, de vous déplacer, de vous mettre un peu où vous voulez entre guillemets sur le terrain. Lorsqu'une figurine va vous charger, vous pouvez jouer gratuitement cette carte, vous entre guillemets quitter le combat. Alors bien sûr vous aurez utilisé cette formule, ce qui fait que vous ne l'aurez plus, mais ça vous préserve vraiment très très fortement en fait de prendre des dommages. Et puis en plus si un adversaire vous charge, lui s'il a encore même un PA derrière, il ne peut plus bouger puisqu'il aura chargé durant le tour. Donc voilà, très intéressant. Et puis il ne faut pas oublier que cette formule, vous pouvez très bien l'utiliser sur Pithekeka lui-même, sur aussi le chaman de médecine, voilà, ou n'importe quelle figurine. Et vous pouvez très bien lancer cette formule au premier tour. Voilà ce qui fait que les figurines sur lesquelles vous allez avoir lancé cette formule vont en bénéficier jusqu'à temps qu'ils en utilisent l'effet, donc c'est pas forcément sur le tour sur lequel vous avez lancé, et rien ne vous empêche sur le tour suivant de relancer la formule sur les figurines qui n'en bénéficient pas, ou bien qui ont déjà utilisé l'effet. Donc vous voyez, vous pouvez multiplier en fait cette chose-là pour vous protéger. Cette liste est vraiment basée là-dessus, sur cette formule qui est vraiment très intéressante, et puis évidemment ça combote très bien avec le soin du chaman et avec le métabolisme mutagène bien sûr de Pithekeka, qui va faire en sorte que vos figurines ne vont pas être retirées du jeu si elles sont à 8 pouces ou moins de Pithekeka jusqu'à la fin du tour bien sûr. On voit maintenant la deuxième formule qui est explosion de Walosi, donc là il faut être concentré 3 pour pouvoir la lancer, ça dépense 3 terres, c'est 8 pouces, c'est automatique, donc chaque figurine hémotoxique à portée inflige un dommage à toutes les figurines situées jusqu'à 1 pouce d'elle. Les figurines hémotoxiques sont immunisées à ces dommages. Les améliorations, c'est 3 pour qu'une figurine amie à portée devienne hémotoxique jusqu'à la fin du tour, et 3 pour un pouce supplémentaire de portée autour des figurines hémotoxiques.
Donc je rappelle déjà, puisque vous avez Pité Kika, le chaman médecine crapaud devient hémotoxique. C'est la compétence métabolisme mutagène. Donc vous aurez compris, donc chaque figurine qui va être à 1 pouce ou moins en fait d'une figurine hémotoxique va prendre un dommage. Voilà. Et en plus, c'est bien sûr, c'est cumulable. C'est-à-dire que si vous lancez cette formule et que vous dépensez 3 pierres pour une figurine amie à portée devienne hémotoxique jusqu'à la fin du tour, donc c'est dans les 8 pouces, si admettons vous lancez sur Lance-Ruche, sur Pité Kika ou bien sur un guerrier vent crapaud, il va devenir hémotoxique et donc bien sûr, si par exemple une figurine adverse est proche à 1 pouce ou moins du chaman crapaud et de ses figurines amies sur lesquelles vous avez demandé à ce qu'elles deviennent hémotoxiques, ça veut dire que la figurine ennemie prendra 2 dommages en moins. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez faire au niveau de l'amélioration aussi 3 pierres pour 1 pouce supplémentaire de portée autour des figurines hémotoxiques. Voilà, donc vous aurez compris, ça permet d'infliger des dommages automatiquement. Cependant, c'est vrai que cette formule c'est pas, je dirais, la plus efficace avec la liste là, puisque il n'y a aucune figurine qui soit vraiment hémotoxique. La chose la plus intéressante sur cette formule, c'est plutôt de recruter des guerriers tonnerre crapaud ou bien des sentinelles qui sont hémotoxiques, et du coup ça va vraiment avoir un très fort effet combo avec une autre liste, pas la liste qu'on joue là, puisqu'il y a nativement que le chaman Matsin qui est hémotoxique, et puis si vous voulez rendre 2 autres figurines, il va falloir que vous dépensiez 6 pierres à la limite, et que vous ayez 3 figurines un peu dans le même effet, ou bien pourquoi pas, à la limite ces 3 figurines vont donner un dommage à des figurines ennemies, mais c'est pas, pour moi ce n'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Vraiment, cette formule va vraiment être utilisable et vraiment très intéressante avec les guerriers tonnerre crapaud. Voilà, on va voir l'application en fait de la compétence bon qui sont possédées donc par les guerriers vent crapaud. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer par-dessus en fait un décor de taille 3 ou moins, et que la longueur d'un bond ne peut pas être plus grande que la valeur de marge de la figurine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traverser un décor passer par-dessus un décor qui soit de plus de 5 pouces. Mais on prend ce cas-là, voilà, où ici on a le guerrier vent crapaud, et bien admettons s'il fait une course comme ça, donc il va faire 12 pouces de mouvement, et bien il va pouvoir passer au-dessus en fait du décor, puisque là on voit bien que le décor ne fait pas plus de 5 pouces. Donc voilà, si vous déclarez une course, il ne sera pas obligé de contourner d'un côté ou de l'autre, ils peuvent utiliser le bond pour passer par-dessus le décor. Et deuxième application de la compétence bon, vous n'êtes pas obligé de voir une figurine au début de votre activation, ou lorsque vous voulez charger. Donc vous voyez là en l'occurrence, l'une et l'autre figurine n'ont pas de ligne de vue l'une sur l'autre, puisque le décor est plus importante, c'est un décor de taille 3, et bien le guerrier vent crapaud a très bien le droit en fait de charger la figurine même s'il ne le voit pas, grâce à la compétence bon. Donc il peut utiliser bien sûr le bond pour venir charger la figurine. Il a 7 pouces de mouvement, il peut venir charger sans problème. On va voir maintenant le lance-ruche crapaud, donc avec la compétence lancer de ruche et abeille. Donc lui, comme je le disais, une fois par tour gratuitement, il va pouvoir lancer une ruche jusqu'à 10 pouces ou moins de lui. Donc par exemple, il lance la ruche ici. Dès qu'elle est appliquée, la ruche en fait se pose. Vous allez faire automatiquement en fait un jet de combat d'une valeur de 4. Vous allez lancer donc 2 dés. Donc là par exemple ça ferait 6 et 4, 10, je ne passe pas la défense de 11, mais bien sûr si vous faites par exemple 7, vous faites 7 et 4, 11, vous passez la défense, et donc il prendrait un dommage. Vous appliquez les dommages qui sont montrés sur la table de dommages en fait des ruches. Et bien sûr après le lance-ruche a encore, par exemple, ça c'est sa compétence gratuite, il peut très bien utiliser un PA pour lancer une autre ruche, voire un autre PA pour relancer une autre ruche, et dans ce cas-là, bien sûr, vous refaites encore un jet de combat pour la ruche celle-ci, et un combat pour celle-ci. Par contre, comme je l'expliquais, admettons que la figurine là n'est pas jouée, au moment où elle va s'activer durant la partie, puisque déjà les 3 ruches l'ont déjà attaquée, elle ne peut plus du tout être attaquée. C'est au maximum une attaque par tour et par ruche. Donc bien sûr, voilà, si après lui s'active, il ne peut pas être attaqué à nouveau. Par contre, admettons que ça soit dans le premier tour et que la figurine se soit déjà activée, qu'elle ne joue plus. Lorsqu'elle va jouer lors du deuxième tour, voilà le tour suivant, elle va s'activer, et bien là les 3 ruches vont d'abord l'attaquer. Voilà, avant qu'elle fasse son mouvement. Voilà, c'est comme je dis en cas d'action ou de réaction.
Au niveau du chaman médecine crapaud, donc comme j'expliquais, on a la compétence empathie. Donc dès lors qu'en fait une figurine amie se trouve à 6 pouces ou moins du chaman et qui prend des dommages, si admettons là le gardien armati infligeait des dommages en fait au guerrier vent crapaud, admettons qu'il lui fasse 3 dommages, et bien il y aurait un dommage en fait qui pourrait être absorbé, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, par le chaman médecine crapaud. Ainsi le guerrier vent crapaud ne prendrait que 2 dommages. Au niveau de la formule baiser de Wallosie, donc comme je l'expliquais, admettons il va lancer la formule sur une figurine amie, donc le guerrier vent crapaud, il va donc le soigner d'1 point de vie, et à la limite il peut très bien faire 2 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire, il refait la même amélioration sur une figurine qui va donc être soignée de 3 points de vie. Ou bien il peut très bien faire, il lance la formule sur une cible initiale, donc elle est soignée d'1 point de vie, il fait 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, donc lui il sera soigné aussi d'1 point de vie, et il fait 2 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire, ce qui veut dire que les 2 figurines seront soignées chacune de 2 points de vie. Ou alors, il peut faire que l'amélioration 2 pour une cible supplémentaire à portée, donc il fait d'abord la cible initiale qui est soignée d'1 point de vie, et là il dépense 4 pierres pour 7 cibles supplémentaires, 7 cibles supplémentaires, et donc les 3 figurines vont être soignées d'1 point de vie chacune. On voit maintenant la deuxième formule, donc fureur animale, donc je réexplique, la cible subit un nombre de dommages égal au nombre de points de vie jaunes cochés du chaman, donc vraiment le plus intéressant c'est de faire en sorte que les 4 points de vie du chaman soient bien sûr cochés. Vous allez lancer en fait cette formule sur une cible supplémentaire, donc il va falloir que vous lanciez 2 dés plus votre état de santé, donc en rouge avec votre niveau de concentration, et il va falloir passer l'esprit de la figurine adverse pour réussir la formule. Donc évidemment, plus vous allez être concentré, mieux ça sera, bien sûr, et évidemment c'est plus intéressant d'essayer de lancer cette formule sur une cible qui a le moins d'esprit possible, donc des fois n'hésitez pas à lancer sur une cible qui a 6 en esprit, et au niveau de l'amélioration, après ça passe, vous n'aurez pas besoin de relancer les dés, donc bien penser à ça. Et dans ces cas-là, ensuite vous avez bien sûr 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire que, comme je l'expliquais, vous allez lancer sur une cible initiale qui va perdre 4 points de vie dans le cas où vos 4 cases de vie jaunes sont cochées, et ensuite vous pouvez faire 2 pierres pour une cible supplémentaire, 2 pierres pour une cible supplémentaire, ça veut dire que ces 3 figurines vont perdre chacune 4 points de vie, ce qui est vraiment très très fort bien sûr. Donc je rappelle au niveau de la compétence métabolisme mutagène, voilà, si une figurine par exemple ici perd tous ses points de vie en combat contre voilà ici la Derwish, eh bien il ne sera pas retiré du jeu puisqu'il se trouve dans les 8 pouces autour de Pithekika. Il sera retiré qu'à la fin du tour, donc c'est à dire que même s'il n'a point de point de vie, on ne le retire pas, et en plus de ça il peut continuer de jouer. Si admettons la figurine vient le charger, qu'elle le tue, et voilà, enfin qu'elle lui enlève tous ses points de vie, on ne le retire pas, et s'il a CPA, il peut continuer de jouer même malgré tout qu'il n'a plus que toutes les cases de vie soient cochées. Il sera retiré qu'à la fin du tour. Donc vous voyez, c'est extrêmement puissant. Et bien sûr, j'ai mis aussi le chaman ici pour montrer l'application. C'est que si vous avez cette figurine qui va mourir à la fin du tour, n'hésitez pas à jouer bien sûr le chaman qui va pouvoir le soigner. Vous voyez, c'est vraiment les deux là en fait combattent très très bien au niveau des 2 formules qui peuvent, enfin de la compétence et de la formule bien sûr baiser de Wallosie. Donc voilà, vous avez tout un jeu vraiment à exploiter autour de ça qui est vraiment très intéressant. Je vais expliquer maintenant l'application de la formule russe de Wallosie. Donc admettons que Pithekika a lancé cette formule sur les 3 guerriers vent crapaud, et puis à la limite il l'a lancé sur lui-même aussi, voilà, au niveau de l'amélioration. Et bien lorsque une figurine ennemie va charger en fait voilà, le guerrier vent crapaud, admettons, donc il y a combat, puisque la figurine a chargé, donc elle est obligée de jouer une carte d'attaque. Admettons vous jouez donc la ruse de Wallosie, vous allez faire d'abord le jet de réflexe, donc vous, je rappelle, vous avez 2 dés bonus et non pas qu'un seul dé de bonus, normalement le réflexe, l'attaque rapide c'est un dé bonus, mais là, grâce à cette formule, vous avez bien 2 dés bonus, vous lancez les dés, et si vous gagnez le jet de réflexe avant votre adversaire, eh bien vous pouvez faire une marche, en fait, pour vous désengager. À ce moment-là, bien sûr, vous faites le jet de désengagement, et en plus là, vous bénéficiez aussi d'un dé bonus, ce qui fait que, bien sûr, de façon je veux dire, le gros potentiel, c'est que vous avez une très grande chance de gagner le jet de réflexe, donc de quitter le combat avant que votre adversaire ne puisse frapper, et en plus de ça, vous avez une grande chance de pouvoir de gagner le jet de réflexe aussi sur le désengagement. Et ce qui veut dire que là, si votre adversaire a chargé, eh bien, si comme je vous l'explique, vous quittez le combat avant qu'il puisse frapper, il ne pourra même pas frapper, il ne vous infligera même pas de dégâts en plus de ça. Vous voyez le truc très intéressant.
Et comme j'expliquais, en plus, cette formule, vous la conservez tant que vous ne l'avez pas utilisée. Donc par exemple, si là, admettons, on est dans le deuxième tour du jeu, eh bien, ok, vous avez dépensé maintenant, vous n'avez plus cette formule, mais admettons, si là, c'est la fin du tour après, parce que les figurines là ont déjà joué, eh bien, ces deux figurines là ont encore la formule, ils pourront l'utiliser le tour suivant. Vous voyez le cas vraiment très intéressant et extrêmement puissant, en fait, encore de cette formule. Voilà, maintenant on va voir l'application de l'explosion de Walosi, donc la deuxième formule de Pithekika. Donc comme j'expliquais, voilà, donc admettons si là il lance la formule, je rappelle comment dire, le chaman de médecine lors du recrutement de Pithekika, il devient hémotoxique. Donc si on lance cette formule, la cible qui est à 1 pouce va prendre un dommage, et à la limite vous pouvez très bien faire, donc dépenser 6 pierres pour que cette figurine-là et cette figurine-là soient aussi hémotoxiques, et du coup en totalité, la figurine va prendre 3 dommages et non pas un dommage. Je rappelle, c'est cumulable, et comme les 3 figurines-là sont considérées comme hémotoxiques, elles ne se font pas des dommages entre elles. Par contre, attention, hein, si vous lancez la formule que sans l'amélioration, on va dire, c'est-à-dire que les deux-là aussi vont prendre des dommages. Il n'y a que les figurines hémotoxiques sont immunisées en fait à la formule explosion de Walosi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!